Voilà. Je disais donc tantôt que quand Maurice Kamto prend l'action, man, te voilà, Chris Maestro. Tu peux connaître danser le breakdance. Moi, tout ce que je connais danser, c'est le bandskin. Je ne vais pas, en tant que danseur, grand danseur de bandskin, aller apprendre quelqu'un à danser le breakdance alors que je ne connais pas le breakdance. Quand quelqu'un vient et dit, moi, voici ma démarche. Ma démarche, elle est pacifiste. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto se dit, la méthode qui est la mienne est une méthode d'éveil de conscience et d'amener les Camerounais à se réveiller et à se prendre la main pour arriver à une solution. Et il dit, je ne peux pas porter sur moi la volonté d'engager les Camerounais dans une démarche armée, une démarche de violence. Parce que c'est l'un des pires chemins. Mais je vais apprendre aux Camerounais à se défendre et à défendre leurs intérêts. La démarche, c'est créer un parti politique, convaincre les Camerounais, les réapprendre à se réapproprier leurs droits. Parce que la zombification du Cameroun passe par quoi? Passe par les discours que vous voyez permanemment en commentaire. On ne peut plus rien faire au Cameroun. Ça ne sert plus à rien. Et c'est parce qu'on a ce discours-là que Paul Biya est content et qu'il estime que son travail est accompli. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à désintéresser les Camerounais de la politique, parce qu'il a réussi à effrayer les Camerounais d'aller prendre des cartes d'électeurs, parce qu'il a réussi à faire que les Camerounais, chaque fois, sortent du Cameroun et vont s'expatrier et ne parlent plus du Cameroun. Il ne lui reste donc que des Camerounais qui sont zombies localement et il faut donc les réveiller. Parce que quand toi choisi son chemin, toi, Franklin Yamsi, tu pouvais choisir un chemin à côté. En disant simplement que oui, la démarche du président Moïse Kamto, elle me dérange pas. Et tu dis que à côté de ça, voici mes propositions. Tu ne peux pas venir quand quelqu'un est en train de faire son travail. Peut-être que son travail est un bon travail. Tu dis seulement que son travail là ne vaut rien et à côté tu ne proposes pas quelque chose. Si tu dis que ce travail ne vaut rien, présente quelque chose qui vaut. Je suis sûr à 100% que si demain, Franklin Yamsi descend au Cameroun et il libère le Cameroun, les gens vont l'aimer parce qu'il a libéré le Cameroun. Mais en attendant qu'il amène la méthode de libérer le Cameroun, qui ne se tient pas en tant que TikToker, en tant qu'influenceur, parce que c'est un influenceur qui a un doctorat, c'est tout. Il n'a rien d'autre. Parce que sa communication est seulement sur les réseaux sociaux. Il ne mène aucune action qui peut faire qu'on va le suivre. Par contre, quand il a l'opportunité d'aller sur les médias, comme il allait l'autre jour dans le média malien, il a rappelé aux journalistes qu'il sera le prochain président du Cameroun. Ok. Quand il va déposer donc sa démission, quand il va jeter son tablier de français, il viendra au Cameroun, il sera candidat, on verra. En attendant, les gens qui sont sur place, Maurice Kamto le premier, qui a subi toutes les avanies, tous les malheurs, et son parti politique, qui vivent ça dans la chair, qui ont leurs camarades, qui sont encore en prison, qui subissent, sont là. Il y a des éléments qui ont dit que, mais pourquoi est-ce que Maurice Kamto, je vais donc expliquer en 5 minutes, je vais sortir quelques éléments. Le premier élément, c'est que pourquoi en 2020, Maurice Kamto a boycotté. Ceux qui ont un peu la tête se souviennent. Mais Revo, ça sera long. Ça va permettre. Je vais expliquer plusieurs fois. Je vais donc finir en 2-3 minutes, pas plus. Vu que j'ai été très long, je concède. Je vais simplement donc dire ceci. Les Camerounais, dans leur grande majorité, soutiennent Maurice Kamto pour une seule raison. Il est le premier, il est le Camerounais le plus influent dans l'espace politique camerounais. Parce que sur la durée, il a démontré qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il agissait en conséquence. Il vous demande de lui faire un minimum confiance. On a créé le discours sur le tribalisme pour diviser. On est en train de créer le discours sur la prétendue non-campagne de Maurice Kamto pour empêcher que les gens ne s'engagent. Que vu que Maurice Kamto n'est pas candidat, ça ne sert à rien. Il vous dit, si vous avez un peu de respect pour mes compétences en droit, sachez que ça ne se fera pas, je serai candidat. On est en train de créer maintenant un autre discours en empêchant aux Camerounais de voir le fichier national électoral. Il faut porter la communication dessus. Si vous voulez le changement, il ne suffit pas simplement d'organiser des événements, la communication, mais si vous voulez le changement, faites la communication qui va faire naître le changement. Au lieu de faire de la communication qui va amener de la polémique inutile, la polémique stérile,
et qui va nous faire régresser. C'est en cela que je dis Franklin Nyamsi était un idiot. Nous allons le réduire au silence comme nous avons réduit Patrice Ngana au silence, qui à l'époque appelait au chassement. Et il avait utilisé un mot pour stigmatiser un peuple. Il traitait les gens le boulot. Et il voulait dire, donc j'expliquais que ça voulait dire que ce que Franklin Nyamsi fait maintenant là, Ngana a fait ça en 2018. Il est où il est. Franklin Nyamsi va le rejoindre et il sera beaucoup plus loin que cela. Et avec cela, nous passerons aux choses sérieuses. J'ai dit ça, j'ai dit 2025 est simple. Votez Maurice Kamto, prenez votre carte d'électeur, en dehors de votre carte d'électeur, préparez-vous au changement parce que Maurice Kamto a dit un seul mot, IVSD. Inscrivez-vous, votez, suivez vos votes et défendez. Et je sors simplement en disant en 3 mots, Ahmed, tu n'es rien et ton discours ne vaut rien. Merci. Oh là là, vous laissez parler un peu, non? Oh là là. Voilà. Ok. En fait, vous voyez, quand c'est les petits pics là, après quand il va répondre, ça va enflammer. Je ne vais pas. Je n'ai pas dit le cul de quelqu'un, non, non, c'est moi qui dis. Je n'ai pas dit que tu as dit, c'est moi qui dis. Et j'assume. Ouais, et ça me dérange. Mais ça fait quoi? Les gens qui tuent les gens au Cameroun, on ne les juge pas. Pourquoi? Moi qui ai dit le cul là, mais pourquoi vous voulez me juger? Bon, celui qui veut me juger, juge. Voilà. Ok. Ahmed, tu as la parole. Après, on va donner la parole à Tata Sanji. Voilà. Merci beaucoup. Depuis j'essaye de causer, vraiment le réseau me fatigue. Je suis là, depuis que tu connais là, je suis là sur le réseau. Je te suis, j'ai suivi tout le monde. En passant, je salue d'abord tout le monde. C'est déjà un bon débat. C'est une bonne guerre déjà. Chacun défend ses intérêts. Chacun défend l'orientation qu'il voit qui est le meilleur. Voilà, il peut taper sur Franklin Nyamsi comme il peut taper sur tout le monde. Laisse-lui. Il a raison. Il a mal au cœur. Il veut le changement, je comprends. Je le comprends très bien. Voilà, mais quand les autres aussi vont parler aussi, il ne faut pas qu'il va dire qu'on a machin, parce que chacun a son orientation, quoi, sa vision. Oui, vas-y, il faut parler, Ahmed, il faut parler, tu as ta parole, il faut parler, même si tu es à gauche, en haut, en bas, tu as ton temps de parole, il faut parler. Tout d'abord, j'ai dit Franklin Nyamsi, ça fait 1 mois aujourd'hui qu'il est revenu dans la révolution. Tout d'abord, je précise d'abord, tant qu'on ne commence pas, on ne respecte pas le peuple camerounais dans l'ensemble, du nord au sud, de l'ouest à l'est, on ne fera pas l'unanimité. On ne peut pas changer le Cameroun sans l'amour entre tout le peuple camerounais. Ça veut dire que si quelqu'un à Kousséri, il fabrique un avion, ça veut dire qu'il fabrique un avion. Quelqu'un qui est à Sam Melima doit être reconnaissant d'un gars à Kousséri qui a fabriqué quelque chose pour le Cameroun. C'est comme ça, ça se passe. La révolution, nous l'avons maintenue pendant 2 ans aujourd'hui. Allez sur ma page, si quelqu'un a trouvé une chose, si ce n'est pas la révolution, pendant 2 ans, allez sur ma page TikTok. Il n'y a pas autre chose dans ma page si ce n'est pas la révolution et comment sa faisabilité. 2 ans aujourd'hui, jour pour jour. Depuis qu'on a laissé l'affaire de la politique, on est revenu dans la révolution pour orienter les gens vers le côté de quelque chose de concret, cette fois-ci qui va aboutir à quelque chose. Si quelqu'un va sur ma page et il trouve autre chose à part la révolution, le changement et la révolution, Franklin Nyamsi, c'est hier. C'est parce que les gens ne veulent pas dire que Franklin Nyamsi a rejoint lui-même la révolution. Il a rejoint la révolution, sinon il était ailleurs. Il était en train de soutenir le MRC. C'est lui qui a envoyé Aïssatou Bouba Dalil dans le MRC, à soutenir le MRC. C'est un partisan du MRC. C'est quelqu'un qui est convaincu après que ça ne pourra pas changer par le voie des urnes. Et il a rejoint le combat. Qu'il soit le bienvenu dans le combat. Quelqu'un qui rejoint le combat, nous sommes avec lui. Parce que moi, en tant que quelqu'un de la révolution, je ne suis pas là pour devenir président. Mais si Franklin Nyamsi sait que après avoir usurpé de son travail, de son leadership au niveau international, parce que mine de rien, on ne peut pas comparer Franklin Nyamsi avec certains par rapport au leadership de la politique, mais pas juridique, autre chose, ça on peut le dépasser. Mais politique, avec sa géopolitique, il peut rencontrer aujourd'hui Poutine, il a rencontré les présidents africains qui sont dans la révolution aujourd'hui. Et grâce à Franklin Nyamsi, si un jour, quand vous avez entendu Ibé du Mali a parlé de Bamileke, de Bassa, de l'autre là, comment on appelle là, de Ernest Wandji, c'est Franklin Nyamsi qui a fait avaler ça à Ibé. C'est à cause de ça, Ibé a parlé de ça. Moi, je connais sa communication. C'est Franklin Nyamsi qui a expliqué tout ça là. Écoute plus, tu parles, mais on ne t'écoutait plus. Mais tu m'entends maintenant?
Oui, vas-y, parle maintenant, on t'entend. Voilà, tu sais que quand j'arrive comme ça, on signale beaucoup. Voilà, on n'aime pas qu'on se déploie. Parce que nous avons aussi l'arme. Mais quand on signale, c'est plutôt moi qui subis les conséquences, pas toi. Oui, mais je ne dis rien de mauvais parce que ce sont des gens, voilà, il va falloir que tu dis non, on te signale pas. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit, quand on veut le pouvoir, c'est la prison ou la mort. Il y a des gens qui veulent le pouvoir qui sont morts, il y a des gens qui veulent le pouvoir qui sont en prison. Je vais te montrer l'exemple de Marafa Hamid Yahya qui veut le pouvoir, il est en prison en ce moment et il a fait plus de 8 ans en prison jusqu'à ses yeux ne voient plus. En ce moment, il est en prison. Voilà les gens qui veulent le pouvoir. Voilà les Alain Fogué qui sont là-bas, les Bibou Nissa qui ont fait plus de 2 ans en prison, à 3 ans, voire 5 ans aujourd'hui en prison. Voilà les gens qui n'ont pas peur de la prison alors qu'on les a dit de sortir et de modérer leur langue, ils ont préféré rester en prison. Et quand vous me parlez que un politicien ne peut pas parler, parce que si elle a parlé, on va l'arrêter, on va le mettre en prison. Donc il a peur de la prison, c'est les autres qui vont aller en prison. Continuer donc à diriger mon Non, laisse madame, c'est moi, j'ai la parole. Laisse-moi termine, après on va... Voilà, on ne doit pas... Comme j'entends que les gens insultaient Franklin Nyamsi, qu'il n'est pas là, moi je suis son représentant. Il est de mon mouvement, il est de notre mouvement populaire. Voilà, donc je dois le soutenir parce qu'il n'est pas là. C'est juste une question. On appelle ça quoi? Mais tout le monde sait le mouvement. C'est le mouvement populaire. Non, c'est l'occasion. Le populaire camerounais pouvoir au peuple en abrégé PPC qui est écrit sur la photo de profil là. C'est là-bas qu'il est. Bon, permettez, termine, s'il vous plaît, permettez, termine. Le mouvement s'appelle le Mouvement populaire camerounais pouvoir au peuple, en abrégé PPC, pouvoir du peuple camerounais. Voilà, c'est ça. Il est temps que le peuple prend sa responsabilité et récupère son pouvoir. C'est pas un parti politique, c'est un mouvement, c'est une association. Parce que les associations sont aussi dans le côté... Il est membre de ça. Ouais, autant tu veux déranger. Oh, je pose seulement la question, papa. Mon frère, laisse-il parler. Il prend sa parole, non, mon frère. Comment vous heurtez aussi son temps de parole, comment? Laissez-y parler, même si ça ne vous plaît pas, mon frère. Il n'est pas membre de ça, mais s'il fait le travail, nous allons le porter à la tête, nous pouvons le porter à la tête du mouvement, parce qu'en ce moment, c'est le seul mouvement sur le terrain en train de sensibiliser de la révolution qui n'ont pas peur. Et malgré les arrestations, 10 personnes ont été arrêtées, ils sont en prison, mais ça ne fait pas dire qu'on va freiner. Voilà, pour la révolution sur le territoire camerounais. Nous, on ne parle pas des élections sur le territoire camerounais, parce que quand tu parles même des élections, on ne t'arrête pas. Mais quand tu parles de la révolution, même on va t'arrêter le lendemain. Mais nous sommes là, comme ça, nous bradons. Et nous sommes sur le territoire camerounais en train de sensibiliser les gens sur la révolution populaire, maison par maison, secteur par secteur, des réunions nous tenons et nous cherchons à faire des tractations avec d'autres pour qu'on y rejoigne le combat de la révolution. Et nous n'avons pas un leader, nous pouvons porter Franklin Nyamsi à la tête de ce mouvement-là et que déjà, c'est un mouvement connu déjà. Donc ça, je quitte dans ça. Et pour moi, j'ai dit que seule la révolution pourra changer les choses dans le Cameroun. Moi, je ne suis pas là à entrer d'applaudir un politicien ou bien quelqu'un. Moi, je fais la promotion du peuple camerounais, de tout le monde. Je ne ferai jamais la promotion encore d'un politicien ou bien pour dire qu'il peut faire quelque chose ou bien c'est lui le plus intellectuel ou bien c'est lui le plus sage de tout le Cameroun. Et à part lui, il n'y a pas. C'est lui qui est venu wise les gens, mais c'est lui qui est venu vous wise. C'est pas qu'il est venu nous wise, nous on est déjà wise dans ça. Si c'est maintenant qu'on vous prouve que Elekam vole et il ne publiera pas les listes électorales, que c'est maintenant que vous êtes au courant, c'est que vous êtes en retard et vous ne pouvez rien faire. Vous êtes d'abord en la classe de CIL et il va falloir qu'il y aura beaucoup de temps pour que vous arriviez. Parce que si on passe à l'étape de liste électorale, on va passer à d'autres encore pour vous expliquer. On va passer encore à d'autres pour vous expliquer la fraude, comment la fraude s'est faite. On va passer. Donc vous avez beaucoup de temps encore à apprendre. Si c'est jusqu'à présent, vous êtes d'abord au cours élémentaire 1, sur les listes électorales d'abord. Donc c'est maintenant que vous ouvrez votre tête dans le Cameroun là, qu'on est comme un instrument du vol et du pillage et que ces gens-là, c'est la fraude qui les maintient au pouvoir parce que c'est une milice à la solde du régime. Non, il faut dire que la politique vous arrange parce que si c'est la révolution, la place, vous n'aurez pas beaucoup de la place et peut-être d'autres vont émerger. Et comme vous voulez concentrer quelque chose à un individu, vous ne voulez pas décentraliser les choses, il va falloir que nous vous avalons le côté des élections, même comme si ça ne aboutira à rien. C'est mieux que Paul Biya reste au pouvoir et que vous restez toujours président d'un parti politique et le leader de la politique et vous allez faire le one-man show dans le pays. C'est pas ça le peuple a besoin. Nous avons besoin du changement. Nous avons besoin de descendre dans les rues. Si vous ne pouvez pas descendre dans les rues,
continuez de boire vos vins, continuez de boire votre arki, laissez les gens tranquillement et n'empêchez pas les gens de la révolution de parler de la révolution. Les élections, si ça pouvait changer quelque chose, depuis combien des années on vote au Cameroun que ça n'a pas changé, c'est maintenant que ça va changer, où Paul Biya est en train de voir sa mort venir, ses enfants vont être traqués après et arrêtés, tout le monde va être arrêté. C'est à ce moment, Paul Biya pouvait donner le pouvoir en 2018, avant 2018, mais pas en 2025. Même s'il s'agit, il va même tuer un opposant, il n'y aura rien qui va se passer. Pourquoi vous ne protégez pas alors le président Kamto en lui disant que c'est la révolution? Il faut penser, ton temps, Ahmed, ton temps est fini, il faut penser à chuter. Hein. On va D'accord. Donc, c'est la seule option aujourd'hui au Cameroun et la majorité du peuple camerounais sont dans la révolution. Ils attendent seulement que une coalition de leaders dans l'ensemble des tractations se font pour qu'un mot d'ordre collectif puisse être lancé. Et il va falloir que vous ouvrez les jeux, vous revenez sur terre, on se coalise, on fait de la révolution populaire. Au lieu de rester là, canqué sur un individu et que tout le monde doit se concentrer sur le plus sage. Mais le fait de Bakassi, je vais vous parler. C'est un grand mafia. C'est un grand fait. C'est un grand fait. Bakassi est un grand fait de la France. C'est le fait. C'est le fait. Ils ont fait le Cameroun. Ton temps est fini. Ahmed, ton temps est fini. Attends, tu vas reprendre la parole la prochaine fois. Voilà. Voilà le deuxième tour de parole. On va donner la parole à une autre personne. Les amis, on continue à tapoter le live. On n'arrête pas de tapoter. On va donner... Ahmed, calme ton président. Permettez-moi. Voilà. On va donner la parole à Sandy de Boston. Voilà. Bonsoir, Sandy de Boston. Et bienvenue. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend, très bien. Bonsoir Chris Maestro, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir aux 450 personnes qui nous écoutent en ce moment. Bonsoir. Alors, j'ai pris le débat en cours, vous allez devoir m'excuser, mais je vais juste donner un avis comme ça succinct. Si je me mets à répondre à tout ce que j'ai entendu, ça va nous prendre une éternité parce que je veux pas être désagréable, mais ce que nous avons entendu n'a pas de sens intellectuel, politique et même révolutionnaire, puisqu'on parle là de révolution. Néanmoins, je vais revenir sur, par exemple, Monsieur Franklin Nyamsi, sans vouloir entrer dans les détails. Je vais juste poser quelques questions que je trouve assez intéressantes. Vous avez bien souligné que M. Franklin Nyamsi soutenait le MRC et qu'aujourd'hui, il se découvre des talents de révolutionnaire. Première question. Pour quelqu'un qui se veut intellectuel, pour quelqu'un qui clame avoir un bagage politique considérable, pour quelqu'un qui voudrait brandir ses relations avec les leaders de l'Afrique de l'Ouest comme un trophée, est-ce que vous trouvez anodin, normal, légitime que M. Franklin Nyamsi se découvre des talents de révolutionnaire camerounais à quelques mois de l'élection la plus déterminante de l'histoire de notre pays? Pourquoi est-ce que depuis 2018 et même avant, M. Franklin Nyamsi n'avait pas des ambitions de révolution au Cameroun? À quelques mois de l'élection présidentielle, M. Franklin Nyamsi se découvre subitement des envies de révolution au Cameroun et choisit pour cible préférée l'opposant le plus virulent au régime de Yaoundé. Ce qui m'amène à la deuxième question. Est-ce anodin que parmi la kyrielle d'opposants, pour ne citer que les opposants et même d'hommes politiques au Cameroun, Monsieur Franklin Nyamsi, qui se réclame donc d'être quelqu'un dont la parole porte, qui a cette expérience suscitée, choisisse de s'attaquer à l'homme qui fait trembler le régime de Yaoundé? Qu'il ait sa démarche révolutionnaire n'est que normal et légitime. Personne ne va aller s'attaquer à lui parce qu'il a une démarche révolutionnaire. Mais qu'il pense que parce qu'il a une démarche révolutionnaire,
il doit à tout prix abattre le seul vrai nous connaît pas, nous le connaissons à travers les médias et nous lui apportons notre soutien, qu'il le veuille ou pas, à notre façon, et nous avons ce droit-là. Nous avons ce droit en tant que Camerounais. C'est pas parce que nous soutenons dans un leader et son idéologie, son projet de société, que nous faisons partie de son parti politique. On va pas nous interdire de parler de politique parce qu'on a peur que ça stigmatise. Pourquoi est-ce que le RDPC n'a jamais été stigmatisé pour tous les forfaits et les méfaits que les gens font en son nom dans ces réseaux sociaux? Ahmed Kamel, dois-je vous rappeler, a été reçu en triomphe à la présidence de la République et pas moins que cela lorsqu'il était rentré avec sa machette. Personne n'a crié au scandale. Billy le gifleur s'était réclamé du RDPC. Il a été reçu à l'ambassade. Personne ne s'est offusqué de cela. Personne. Alors aujourd'hui, nous sommes la base. Nous ne sommes pas des militants d'un parti politique. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne milite dans aucun parti politique. Mais je n'ai pas honte et je n'ai pas peur, je n'ai pas froid aux yeux de dire que l'idéologie, le projet de société d'un parti politique me parle. Le contraire serait même d'ailleurs très alarmant. Parce que pourquoi voudriez-vous que nous nous battions pour quelque chose qu'on ne connaît même pas? Ce serait fou de dire que des gens risquent leur vie pour quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. Moi, j'ai entendu Ahmed H dire aujourd'hui que lui, il s'en fout des politiciens. Ils n'ont plus besoin des politiciens. Mais il veut quand même un leader dans son mouvement. Vous ne trouvez pas ça assez contradictoire? Qu'on dise qu'on ne veut pas d'un leader politique, mais qu'on veut un leader dans un mouvement. Aucune révolution ne s'est faite dans le chaos. Les révolutions et les changements politiques partent toujours d'une impulsion d'un leader. Même si après, il y a mouvement de foule, mouvement de population, ça part toujours d'une idéologie. Je peux poser une motion. De quelqu'un qui polarise les attentions. Une motion pour rectifier quelque chose. Citez-moi une seule révolution qui s'est faite dans le chaos, sans leader et sans idéologie. Je vous écoute. Motion rejetée. Voilà, non, c'est pas à vous de rejeter. Elle a accepté de vous parler de rejeter. Bon, j'ai pas dit que on veut un leader à la tête de notre mouvement. On dit, si demain, on peut le porter à la tête du mouvement, s'il veut. Parce que chaque mouvement a un leader. Chaque mouvement. Seigneur, oh là là, Seigneur. Chaque mouvement, chaque association a un leader. Oh là là, ça fait pitié quand même. Mais bon, voilà, c'est ça j'ai dit. On a compris. On a compris. Voilà. Vous voulez voilà. Et aussi, quand vous parlez aussi, il n'y a pas de révolution dans le chaos. Il n'y a pas de révolution dans le chaos. Il y a dernièrement en Syrie, c'est une révolution armée qui s'est effectuée en Syrie. C'est une révolution dans le chaos. La révolution armée n'est pas venue de nulle part, monsieur. La révolution armée, c'était des groupes rebelles de djihadistes qui combattaient sur le terrain depuis de longues années. Oui, mais c'est ça, j'ai dit là, comme vous dites que dans le chaos, il n'y a pas de révolution. Le chaos veut dire que vous vous levez comme ça, il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'idéologie. Et c'est ça que vous voulez au Cameroun. Ça, si c'est ça, le jour où vous aurez le temps, le jour où vous aurez le temps, je vais venir vous démontrer. Je dis, c'est une folie. Ça n'existe nulle part. Le jour où vous aurez le temps, Sandy, Monsieur je vais vous venir, moi et vous, on va faire un live. Ahmed, pardon, de nombreuses années. S'il vous plaît. Ahmed, voilà, c'est ça, j'étais pour lui dire que le jour où il aura le temps, on va venir ici, on va faire un live. Ahmed, c'est une motion, tu as posé une question, je pense que là, tu as répondu, non? La parole n'est pas à toi, mais Ahmed, tu as eu ton temps, hein? Tu as eu ton temps de parole. Mais moi, je sais pas, Sandy, est-ce que tu as terminé? On peut donner la parole à une autre personne ou bien... Oui, vous pouvez donner la parole à quelqu'un d'autre. Voilà, merci à vous, voilà. Maintenant, ce que je vais dire, Ahmed, moi j'ai un problème dans ce que tu dis. Sinon, si le Cameroun se libère par la rue, moi, excusez-moi, moi j'aime trop parler avec les termes, si le Cameroun se libère par la rue, moi, je serais tout content. Si ça se libère par les urnes, je serais content. Mais moi, la question que je pose à toi, Ahmed, c'est au niveau où
tu parles du mouvement, le mouvement du peuple, le peuple du changement pour quoi, enfin, le PPPP là, le nom de ton mouvement là, de votre mouvement là. Bon, vous êtes en train, moi ce que je vois, hein, selon ma vision, je pense que vous, et je t'ai dit ça l'autre jour, vous êtes plutôt en train de racoler les gens du MRC. C'est-à-dire, vous ne mettez rien sur pied. C'est-à-dire, moi, par exemple... Les gens du MRC qu'on nous racolons, mon frère. Non, attends, je termine, pardon. Que tu me parles des gens du MRC. Qui t'a parlé des gens du MRC? Oh là là. Ahmed, pardon, permets. Quand tu parlais, on t'a laissé parler. Non, papa. Tu veux qu'on descende encore dans les choses de la rue. Voilà. Donc, moi, ce que je vois, Ahmed, c'est que le MRC a eu son idée. Ils ont dit élection, inscription et tout, malgré que, voilà, on est en train de les mettre les bâtons dans les roues, le système est en train de les bloquer, les trucs, il n'y a pas de liste électorale et tout. Mais ils ont quand même eu l'idée de mettre sur pied quelque chose. Mais vous, votre mouvement là que tu expliques là, Ahmed, si on te dit vraiment d'expliquer exactement ce que vous proposez au peuple, c'est-à-dire, comment est-ce que vous allez mener la révolution pour que, moi, par exemple, je te suive. Tu vois un peu, que moi, je laisse au MSC, par exemple. Maintenant, moi, je suis ton chemin que, bon, moi, je veux, moi, la jam. Tu vois un peu. Mais il n'y a rien de base, tu vois, il n'y a rien sous la table. Que je pas en tant que, je pas comment, je ne suis pas convaincu. Amen. C'est ça le problème. Sinon, ton idée peut être même loi. Mais le problème, c'est que peut-être que tu n'expliques pas bien comment ça va se passer. Et moi, je vois j'ai expliqué plusieurs fois ici, j'ai expliqué plusieurs fois ici. Ahmed, j'ai un truc que je n'aime pas. Moi, quand les gens parlent, je me tais. S'il te plaît, frère. Tu as la mémoire, non? Tu peux retenir, non, mon frère? Est-ce que tu as la mémoire de moi, non? Moi, quand vous parlez, je me tais, non? Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que ce que toi, tu dis là, Ahmed, la révolution sur le terrain, à main armée, à main libre. Mais vous n'expliquez pas bien. Et moi, je vois que vous êtes en train de racoler les gens du MRC. Créez votre mouvement, présentez au peuple. Maintenant, le peuple est libre de vous suivre. Moi, je pense, moi, c'est ce que je pense. Mais quand moi, je vois là, vous voulez vous coller au MRC. Je ne parle pas parce que j'aime le MRC. Moi, je n'ai pas la carte du MRC. Voilà, moi, même si c'est l'Ancham, ça arrive, on libère le Cameroun, on libère. Mais je veux dire que ce que tu dis là, Ahmed, il n'y a pas, ce n'est pas bien fondé. Ou bien c'est toi qui expliques mal, ou bien je ne sais pas, moi, sinon moi, je ne comprends pas. Parce que vous collez toujours trop MRC. Tu vois un peu. Mais créez aussi votre mouvement et que les gens vous suivent. Moi, gars, moi, par exemple, moi, je suis moi un voyou. Tu peux me convaincre et je suis ton mouvement. Tu vois un peu. Mais, si le MRC nous a convaincus que non, alors on va faire comme ça, même si dans le projet du MRC, on comprend ce qui veut dire défendre le vote, au moins ce qu'eux ils ont dit. Mais ça là, si je te demande que, ok, quels sont les leaders de votre mouvement, je ne crois pas que tu peux me répondre. Mais pose-moi la question. Tu peux me répondre. Voilà, maintenant tu peux parler, parce que tu veux trop parler. Ok, vas-y, parle. Voilà, mais c'est moi qui interpelle. Je t'interpelle, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini de t'interpeller. C'est moi qui t'interpelle, bien sûr, mais je n'ai pas fini. Voilà, d'accord. Donc je vais te répondre alors. Pardon, papa, parle. Nous, on ne parle pas on ne raquette pas le MRC. C'est comme quand tu me dis qu'on raquette le MRC, c'est comme si tu dis que ici là, le MRC veut nous raqueter. Donc c'est la même chose que tu dis, alors qu'ils sont en train de parler leur programme, ils sont en train de parler leur programme, moi je suis en train de parler notre orientation. Voilà, donc moi, pour moi... le problème c'est que, Ahmed, tu sais pourquoi je dis ça? Le problème c'est que toi tu viens dans le panel de MRC, dis aux militants je ne savais pas que c'est le MRC ici. Attends, je termine. Toi tu viens dans le panel des gens de MRC, dis aux militants qui sont convaincus qu'eux partent aux élections, de leur faire... Toi tu leur dis plutôt que non, laissez le MRC, venez rejoindre le mouvement. Mais le problème, c'est que toi, tu ne lances pas un panel toi-même, tu vois un peu, non. Tu dis que, les gars, voici ce que notre leader, même ton leader, non, on ne connaît pas. Tu vois un peu. C'est un peu moi, voilà mon inquiétude. Mais si tu m'expliques bien, tu as le temps, si tu peux m'expliquer ça bien, pourquoi, pas seulement moi, et aussi les gens. Nous sommes une association.
Et dans nos associations, on va se fédérer pour qu'on devienne beaucoup des associations sur les mêmes orientations de la révolution populaire. Nous sommes une association. Comme la base c'est une association. Il ne peut pas fédérer avec. Comme la base c'est une association, et la base c'est une association, mais une association qui est orientée vers le côté de la politique, beaucoup. Nous pouvons aller vers la base pour lui dire que non, le changement ne se fera pas. Mais si nous voulons fédérer avec vous pour qu'on puisse avoir le nombre. Ahmed, il me demandait que est-ce que c'est forcé que la base marche comme tu veux ou que le MRC marche. Mais est-ce que c'est forcé que le peuple camerounais marche comme le MRC veut? Donc le peuple camerounais vous appartient, Ahmed. C'est la même chose que je vais te répondre. Donc le peuple camerounais est dans vos mains. Bon, vous attendez alors quoi pour lancer votre pas de révolution là? Mais la révolution n'a pas de jour. La révolution n'a pas de jour. La révolution peut être que c'est demain les élections. On lance ça aujourd'hui pour empêcher les élections. Ouais, c'est ça. Ou bien, c'est ça. Donc les gens qui ne voient pas aux élections attendent les élections pour lancer la révolution. Tous les membres du MRC ici, laissez aussi quelqu'un qui n'est pas du MRC parler. Oui, c'est vrai. Pardon, laissez mon costume, s'il vous plaît. Il n'est pas du MSC, permettez-lui de parler. On accepte, mais parce que nous voulons le changement dans le Cameroun. Qui nous donne donc qui est ton leader? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, ma. Je vous entends pas. Je vous entends pas. Tu es en train de pédaler un vélo sans guidon. Laisse-moi même parler. Non, pardon, laissez mon costume parler, s'il vous plaît. Je vous en supplie, les gars, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, on m'a donné la parole. Parle. Mais t'as dit que on m'a donné la parole, vous m'étouffez. Vous, les partisans du MRC, vous m'étouffez. Parce que pourquoi? Il faut qu'on parle. Le MRC n'a rien fait. Il n'y a personne du MRC ici. Non, vous êtes ton MRC. Toi, tu as mis la photo. Toi, tu as mis la photo de Djoubaïrou qui est là-bas en haut parce que croyant que c'est Djoubaïrou qui a dénoncé l'affaire de carte d'identité et que le MRC a pris l'affaire. Pour cela, tu as porté la photo de Djoubaïrou. Si Djoubaïrou était dans la révolution, toi, tu ne peux pas porter sa photo. Je suis l'un des rares qui porte sa photo sur l'essentiel de mes plateformes. Oui, mais c'est ça, c'est parce que... Ça fait des mois que je dénonce. C'est lui qui a dénoncé ça, hein. Tu croyais que c'est Djoubaïrou qui a dénoncé l'affaire de carte d'identité. Voilà pourquoi tu portes... Parce que tu ne veux pas que ça soit une autre personne. Bien sûr, parce que je suis solidaire du fait qu'il a été embrigadé. Est-ce que je vais voir comment on l'a arrêté? Non, pardon, s'il vous plaît. En ce moment, toute association qui est contre le MRC est du RDP. Maman Solange. Non, Maman Solange. Je veux dire aussi que si le MRC veut aller aux élections, c'est qu'il avait le régime. Non, pardon, s'il vous plaît. Il est seul contre le monde. Permettez-le de parler. Voilà, permettez-moi de parler. Vous me stoppez là. Une association. Tu veux dire quelque chose, mon frère? Attends, Ahmed finit de parler. On donne la parole à toi. On te donne la parole. Elle dit qu'une association qui est contre l'idéologie du MRC et du régime. Si moi, je te dis que madame, c'est le régime qui a fabriqué les opposants pour distraire le peuple et nous empêcher de nous unir pour la révolution. Parce que c'est la seule chose que le régime a peur, c'est la révolution qui a fabriqué sur le MSC. C'était une question. C'est le régime qui a fabriqué sur le MSC. J'ai dit, donc, bon, le peuple là, le leader du peuple que tu racontais là, c'est donc qui? C'est ce que je veux connaître. Non, sinon tu as encore c'est moi. Ton leader, donc, dis-nous, peut-être ton leader. C'est moi. C'est toi le leader. C'est moi. C'est moi le leader. Bon, je vois que vous êtes en train de manquer le respect un peu à Ahmed, s'il vous plaît. Ah, qui est le leader? C'est moi. Je suis Camerounais. Tu es plus Camerounais que moi? Tu es plus Camerounaise que moi? Ou bien tu as plus de 2 cartes d'identité plus que moi? Je suis Camerounais, tu es Camerounais. Je suis du nord, tu es de l'ouest. Oui, bien sûr, mais tu n'es pas plus supérieur ou bien plus camerounais que moi. Je suis camerounais de père et de mère. C'est comme ça. Voilà, donc, c'est l'association, c'est pour moi. Nous ne parlons pas de la politique parce que je vais te déployer un programme. Je ne te déploie pas un programme, je te parle de la révolution. La révolution se mène avec même ceux qui ne sont pas allés à l'école, les cultivateurs. Les gens même qui ne sont jamais allés à l'école, c'est eux-mêmes la majorité qui mène la révolution. Quand vous parlez des écoles, de l'école, tout ça là, c'est l'aliénation du colon. C'est la même chose que la France a tué le Cameroun avec le problème de Bakassi. Ils ont fait intégrer les choses, ils ont porté l'argent et ils ont arrangé le problème.
Le problème de Bakassi, c'est le fait déployer, c'est la France qui a monté tout ça là, et les gens qui ont payé les conséquences, même c'est nos parents tout pourris, qu'ils ont massacré là-bas. Bon, est-ce que nous, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas? C'est tout pourri qu'on a massacré là-bas. C'est le grand fait qu'ils ont porté l'argent au Cameroun, jusqu'à c'est pas bon, vous nous parlez de l'affaire de Bakassi, ou comme si c'est un exploit ou bien quelque chose là. Nous, on connaît, nous, on a payé le prix. Nos parents tout pourris ont été massacrés. Pour le professeur Non, Maurice. Maman Solan, pardon, permettez de parler, s'il vous plaît. Sinon, quand vous allez parler, on va faire ça, moi, je vais laisser. Moi, je suis en train de vous ouvrir la tête. Peut-être que la France est en train de vous dompter. C'est la France qui a mis le problème de Bakassi. C'est la France qui a mis le problème. Il n'y a pas le territoire arraché. Ils ne pouvaient pas arracher le territoire. Ils ont choqué le fait et ils ont fait rentrer les jeux. En même temps, ils ont porté et ils ont fait c'est jusqu'à quand vous allez vous wise pour les Camerounais même. Vous luttez contre la France et la France vous malmène comme ça, vous ne comprenez rien que c'était le fait. Hein? Moi, je vous parle de quelque chose pour que vous ouvrez votre tête là-bas. Vous êtes là toujours, vous allez être là aliéné par la France toujours. Voilà. Donc moi, j'ai dit... Ok, mais Ahmed, c'est bon, non? Ouais, c'est bon d'avoir parlé. Merci Ahmed. Mets d'abord ton micro, on va aussi donner la parole aux autres. Pardon, papa. Voilà. Bangaman, vas-y, tu as la parole. Je veux dire, Ahmed, tant que moi, je suis avec toi. Hein. Il t'encourage dans ton mouvement, dans vos associations. Voilà. Donc, tout ce qu'il peut te donner comme conseil, il faut plutôt te concentrer dans ton association avec les membres de l'association là. Vous organisez des meetings, vous organisez des lives, structurez votre association et allez chasser bien. Parce que tout ce que nous voulons, ce que Biya dégage avec son régime, c'est tout. Donc, si tu comprends alors quand il dit non, Bangaman, que si c'est même l'enchant, et que ça libère le Cameroun, c'est que c'est bon. On ne te combat pas. Toi aussi, tu veux chasser bien. Nous aussi, on veut chasser bien. Donc, si pour vous, là, ça passe, on va applaudir. Mais tu ne peux pas laisser ton association avec tes membres. Je ne sais pas si vous êtes à combien, à 200 000 personnes, 2 millions de personnes. Mais tu laisses tout ça. Son association, c'est pour chasser Kamto. Son association. Le porte-parole de cette association, ça veut dire qu'il y a un président, ça veut dire qu'il y a un leader. Hein? Donc, allez organiser vos trucs là-bas. Faites des réunions, organisez les lives et descendez à Yaoundé. Descendez à Yaoundé, allez chasser bien. Des choses de Cameroun. Nous, il y a certains Camerounais qui ont pris une autre route. On ne veut pas traverser les États. On veut chasser bien en passant par la voie légale. C'est-à-dire, on organise une élection. Après les élections, là, on sait exactement ce qui va se passer. Maintenant, on va se trouver au terrain. Mais si vous voulez presser, si vous êtes pressé, allez commencer. On va applaudir. Est-ce qu'on sera contre vous? On a pas. Au lieu de venir chaque jour perdre le temps avec nous, je ne sais pas si ton président a par la fenêtre pendant que tu es en train de gronder. Donc, permettez quelqu'un parle. Je n'aime pas quand il y a les voix après. Pendant que tu es en train de gronder ici, peut-être ton patron est en train de nous regarder par la fenêtre. Alors que tu pourrais te concentrer avec ton patron ou organiser pour aller chasser bien. Bon, voilà. Je pense que... Oui, je vais donner la parole à... Bon, attends, il y a Johnny truc là. Johnny, vous avez la parole. Non, il n'est pas encore fini, Chris. Ah, Bonsoir. okay. Attends, wait, Johnny. Chris, moi, je pense que le live aujourd'hui était vraiment intéressant. Et j'aimerais encourager tous les combattants. Lorsqu'on a le live, ce n'est pas chaque jour qu'on organise le live comme ça. Avec des débats aussi très, très intéressants. Les combattants, lorsque vous... Parce que ce sont les Waman et les streamers qui regardent des lives comme ça par la fenêtre, pas les combattants. Lorsqu'il y a des lives comme ça, venez entrer dans le combat et apporter aussi votre part de connaissances. Je sais que vous m'écoutez par la fenêtre. Il faut que ça s'arrête. Bon, merci. Voilà, ok. Merci, Bangaman. Je pense qu'ils ont écouté. Hein. Johnny est là? Bonsoir. Oui, je suis là. Oui, on t'écoute. Tu as dit des propos. Tu as fait un message en bas que j'ai retenu jusqu'à présent. Tu te rappelles du message, non? J'ai fait des messages beaucoup. Ouais, tu as fait un message qui parlait à Sandy de Boston. Elle est là, tu peux lui dire ce que tu voulais lui dire? Je passe le match Sandy de Boston. Non, je commence par elle. Qu'est-ce que tu veux lui dire?
j'interviens par rapport au débat, je n'interviens pas par rapport Non. Je veux que tu dises ce que tu as dit de Sandy de Boston en bas. Elle est là, devant toi. Parle. Prends tes responsabilités. Tu es un homme, non? J'ai beaucoup dit, tu peux juste me rappeler, C'est moi qui te rappelle, tu as tes idées. Parce que j'ai beaucoup, comment dire, Sandy de Boston a beaucoup parlé, je répondais par rapport. Non, tu ne répondais pas, tu as dit, tu connais le message que tu as dit en bas. Ouais, frère, je peux être un fou comme ça, je n'oublie rien. Hein. Franchement dit, j'ai beaucoup écrit. Mais je peux, si tu me rappelles, si tu me donnes une idée, je reviens. Je vois que tu es sur le panel, tu ne veux pas prendre ta responsabilité. C'est-à-dire, en fait, je prends ma responsabilité. Tu me montres encore que ta place, c'est plutôt en bas en commentaire. Parce que je t'ai fait monter pour que tu dises à Sandy de Boston, qui est là, qui va accepter même ce que tu parles. Mais je vois que Maestro, rappelle-moi juste. Je ne suis pas ta mémoire. Depuis 22 ans, quand vous restez en bas, vous avez la force d'écrire. Quand on vous met sur le panel de parler maintenant face aux personnes dont vous étiez en train d'interpeller en bas, vous n'arrivez plus à parler. Donc tu me demandes à moi de te... Maestro, tu peux juste me rappeler. Je vais manger l'argent avec mes bengos. C'est ce qui est vrai. Je n'ai pas parlé de la. Reste en bas, on n'écrit pas ici. Il a dit que Sandy de Boston a mangé l'argent avec mes bengos. Regarde-moi un bout de man. Ils sont en bas, ils ont des choses à dire. Maintenant, quand tu les fais monter sur le panel, que ok, voilà la personne que tu voulais lui dire ce que tu veux lui dire. Dis alors, la voix est partie. Il n'arrive plus à parler. Tente encore de mettre ta demande encore ici, villageois. Vous connaissez insulter les gens en commentaire. Quand on vous donne la parole de parler, vous n'arrivez plus à parler. Écoutez-moi ça. Voilà, ok, on vous écoute Isadora. Ne fais plus ta demande, sinon elle va te bloquer. Isadora, on vous écoute. Vous savez, insulter en bas. Quand vous mettez sur le panel, ok, insulte alors maintenant. Il n'arrive plus à parler. Il me dit, rappelle-moi. Je travaille ici pour toi, Boutman. Isadora, on vous écoute. Si vous ne parlez pas, vous descendez tapoter. Hein. Oui, je parlais. Est-ce que j'ai demandé à monter? Oui. Tu as quoi? Est-ce que tu as demandé à monter? Oui. Va, descends vite. On te dit quand je suis ici. Ils sont qui travaillent. Descends vite. Villageoise, tu mets ta demande, on te prend, tu dis que je fais monter les gens pour rien. Je fais monter les gens parce qu'ils ont mis les demandes. Maestro, tous avaient une grosse perruque sur la tête, elle se retrouve là. Mais elle dit que je l'ai fait mais elle a mis la demande, on l'a fait monter, elle dit que est-ce que j'ai demandé à monter? Tout comme ça là. Ok. Maman Solange, vas-y, tu peux reprendre la parole, ma mère. Non, moi, je posais seulement la question au père, là, où je l'appelais, si c'est qui, Ahmed. Parce que là, franchement, il a refroidi. Je ne sais pas où il embrouille les gens, où c'est lui-même, il s'embrouille. Je ne connais pas pourquoi. C'est-à-dire, en ce moment, 2025, c'est que celui qui est contre Maurice Kamto est contre le peuple. Parce que c'est le seul et l'unique leader qui est sous nos yeux, à qui on peut faire confiance. Nous sommes des Camerounais perdus. On a 43 ans. On ne peut plus vivre ce qu'on a vécu là. Ce qui est sûr, c'est que les Camerounais vont comprendre sur eux-mêmes. Donc, on ne dit pas à quelqu'un que sort dans la rue. C'est toi-même, tu comprends qu'il faut que je sorte. Donc, même si le président Moïse Kam te dit sortez, ne sortez pas, comme vous dites que la base est avec lui, la base n'est pas... Chacun assume. La base est libre d'assumer qu'ils sont avec le professeur Moïse Kam. Ils sont des Camerounais. Ils savent sur qui ils sont en train de compter. Ils ne comptent pas sur Biya. Ils ne comptent pas sur le RDPC. Ils ne comptent pas sur ces zaza opposants qu'on a préfabriqués, qu'on a déposés là. Non. Quelqu'un ne va pas aller se battre comme ces gens de la base se battent matin, midi, soir. Ils n'ont pas rien que ça à faire. Ils peuvent se faire buter dans ces pays où ils vont. Donc, ils ne peuvent pas faire ça sans compter quand même que, bon, voilà celui sur qui on vise. C'est le leader qui va nous amener là où nous voulons être. Qui va essayer de nous aider à libérer les Camerounais. Et ces personnes de la base, ils sont bien aisés, ils sont en Europe. Ils ne vivent pas de crise, attendent qu'on va leur payer un salaire du Cameroun. Non. Ce sont des gens qui travaillent aussi en Europe. Et même s'ils sont des chômeurs en Europe, ils ont un salaire de chômeur. Les Camerounais qui sont restés au Cameroun doivent comprendre que ceux et celles qui viennent leur dire dans des panels
Attendez que les gens qui font les panels là les gens de l'Europe, de la diaspora doivent descendre dans les rues. Les gens de la diaspora n'ont pas faim. On ne coupe pas l'électricité chez les gens de la diaspora. Les gens de la diaspora ne souffrent pas de que s'ils sont malades, il n'y a pas d'hôpitaux. Donc, il faut apprécier quand les gens se battent pour vous, même pour une seule minute. Vraiment, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, Momo, tu veux prendre la parole, tu prends un moment. Ah, Moi, Momo je n'est suis pas là. là. Je suis là. Moi, je suis là. Non, est-ce que tu appelles Momo? Je parle à Momo, non, Ahmed. Bon, on va faire écouter les nouvelles personnes d'abord, voilà. On va faire écouter les nouvelles personnes. Tata Janine, bonsoir. Bonsoir mon grand, bonsoir à nous. Hein. Oui. Merci pour ce live aujourd'hui mon grand. Bon, comme d'habitude, on va pas te dire merci tous les soirs pour le travail que tu abats. Donc, je monte ici juste pour mettre ma pierre à l'édifice. Un bonsoir spécial à Sandy Boston. Qu'on ne l'aime pas, qu'on l'insulte ou pas, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle n'a plus rien à démontrer. Quand elle a eu à démontrer, on a vu. Ma sœur Solange vient de dire quelque chose, que vous voulez ou pas. Le seul homme sûr en ce moment au Cameroun, jusqu'à preuve du contraire, et même preuve du contraire à moins de 3 mois, c'est de la roubladise, c'est monsieur Maurice Kamto. Arrêtez de perdre le temps au Camerounais. Ce soir-là, on est sur le boycott de Orange Cameroun. Donc vraiment, venez nous dire ce qu'il faut faire. Laissez le MRC là où il est. Fait pour vous. On n'est pas obligé de suivre. Dans aucun pays du monde, tout le monde ne s'unit pas. Même quand tous les partis de gauche s'unissent, il y a toujours un parti qui se met à l'écart. Même quand tous les partis de droite s'unissent, il y a toujours un. Donc vraiment, si vous avez les bonnes idées pour chasser Paul Biya, allez le faire sans nous. Soyez même président. Parce que nous autres, être président n'est pas notre priorité. On veut juste libérer le Cameroun. Alors la personne qui peut aller libérer le Cameroun, libère le Cameroun et prend l'étudiant, on quitte dedans. Sachant que s'il ne fait pas ce qu'on doit faire, nous, on fera encore des panels pour le démonter. Donc vraiment, toujours tirer sur ceux qui se battent, comme cette dame de Sandy de Boston. On l'a déjà traité de tous les noms. Respirer. Cette liste ne sort pas, ce n'est pas la liste, ce ne sont pas les noms de la base qui sont bloqués, c'est les noms de tous les Camerounais. Lorsque les gens s'inscrivent et qu'il y a les doublons, les triplons, ce ne sont pas les doublons et les triplons de la base, c'est pour tous les Camerounais. Voilà. Lorsque nous nous retrouvons ici dans ce panel, vous n'êtes pas de la base, je suis peut-être la seule membre. J'ai vu Agnès Lendi qui est quelque part là. Mais non, mais il peut aussi dire la même chose que les gens disent aux gens que faites votre truc là, vous pouvez faire aussi. Nous nous soucions du changement au Cameroun. C'est quand le professeur Maurice Kamto a parlé de la liste que la manifestation est ouverte. Non, Ahmed, attends un peu. Je vous en prie, monsieur. Quand vous vous exprimez, je vous interromps pas. Il faut laisser Sandy chuter. Ouais. Ahmed, ça concerne le MS, ça ne concerne pas le PP, quoi là. Tu peux laisser, non? Le PPC. Donc vraiment, la manif du 28 mars à Munich est ouverte à tout le monde. Il suffit que vous preniez une demi-journée, vous venez vous pointer juste pour manifester votre solidarité. La pétition, c'est pareil, ça concerne tout le monde. La pétition encore plus parce que ça ne vous demande même pas un effort pour signer. C'est-à-dire que vous pouvez rester dans votre chambre. Vous à quel niveau, mamie? Vous signez. Donc... Sandy, j'ai une question, s'il te plaît. Oui. Est-ce que vous avez essayé de rencontrer des personnes dans l'entreprise et on vous a refusé? Alors, je venais de dire, et au risque de me répéter, je le reprends. Non, je ne suivais pas, j'étais mon micro dérangé. Oui. Nous étions à Munich le 21 février 2025, où nous avons rencontré les responsables de cette société, auquel nous avons remis un mémorandum qui explique toutes nos réclamations. Okay. En commençant du courrier de l'ECAM qui accusait les fautes techniques pour la non-publication de la liste électorale, jusqu'au recours déposé par les Abdourahmane, ainsi de suite. Voilà par exemple un citoyen, Abdourahmane Amadou Baba, il n'est pas du MRC, mais il a déposé un recours. Et on a demandé à tout Camerounais d'écrire. Écrire ne vous coûte rien. Déposez un recours parce que c'est votre droit. Vous avez le droit de savoir où est votre nom dans la liste électorale. C'est un droit. Vous payez des taxes pour que l'ECAM fonctionne.
Elle est quand même un budget de fonctionnement qui s'élève à des dizaines de milliards de francs CFA. Veridos et Deviens ont un contrat, comme vous l'avez dit, de 8 milliards par an. Et vous dites, Veridos est vraiment le leader de la biométrie dans le monde entier, c'est-à-dire les cartes bancaires, les passeports, les cartes d'identité. Ces gens sont les leaders. Donc, ils ne peuvent pas dire que ça marche partout dans le monde entier et arriver au Cameroun, ça ne marche pas. Il y a une volonté manifeste d'empiéter sur les droits des Camerounais. Et c'est pour ça qu'il est important de dénoncer cela, parce qu'en Allemagne, ils ne sont pas au courant de ce qu'ils font au Cameroun. Bon, Chris, je vais chuter, hein, comme c'était mon temps de parole. Juste 30 secondes rapidement. Moi, oui, Sandy, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on connaît qui est le bandit au pays. On sait que les CAM, ce sont des roublards. Donc moi, je pense que le niveau, ça coince au niveau de l'ECAM. Voilà, c'est tout. Merci. Ok. Et alors, je vais répondre à ça. Nous tous, nous savons, et on l'a déjà dit, que c'est pas, ce n'est même pas l'ECAM, c'est le gouvernement camerounais, parce qu'on sait que Eric Essoussé est nommé par Paul Biya. Donc, il ne peut pas faire quelque chose qui va à l'encontre de Paul Biya. Au Cameroun, c'est verrouillé, c'est bloqué. Le MRC et tous les Camerounais qui ont déposé des recours pour la liste électorale l'ont vu. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Le Conseil électoral de l'ECAM s'est déclaré incompétent. La Cour d'appel s'est déclarée incompétent. Tout le monde au Cameroun bloque, dit que non, ils ne peuvent pas. Alors, nous avons pensé, puisque l'ECAM ne travaille pas seul. Parce que s'ils avaient même pris une entreprise camerounaise, c'est que nous sommes coincés. Parce que ces entreprises camerounaises seraient régies par la loi camerounaise qui est bloquée par Paul Biya et l'ECAM. Mais ils ont voulu travailler avec les Allemands. Et c'est là où nous entrons en jeu. On s'est dit, si c'est bloqué au Cameroun, nous sommes en Europe. L'Europe n'est pas bloquée, la justice n'est pas aux ordres en Europe. Ici, là, il s'agit d'un problème de justice et de droit. Donc, nous avons les leviers pour pouvoir forcer, ne serait-ce que le partenaire allemand, à respecter la loi allemande. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces leviers? Il faut que nous, les Camerounais, qu'on apprenne vraiment à s'instruire sur les instruments à notre disposition. Surtout nous de la diaspora. J'ai remarqué que les Camerounais de la diaspora vivent en vase clos, qui vivent toujours dans leur petite communauté, ils ne s'intègrent pas, ils sont même pas au courant des lois, ils sont pas au courant de... C'est pour ça que les gens s'étonnent de voir ce que la base fait. Nous, on étudie ça, on sait ce qu'on peut faire sans enfreindre la loi. Mais on vous a appris au Cameroun que ce que nous faisons, c'est le terrorisme. Et donc, du coup, tout le monde a peur. Sortons de, nous qui vivons en Europe, sortons de cette matrice camerounaise et vivons la réalité de l'Europe. La réalité de l'Europe est que les pays européens, même s'ils ne sont pas, même s'ils ont un parti pris, c'est-à-dire même s'ils ont des intérêts au Cameroun, ils sont quand même obligés de respecter la loi chez eux. Et c'est ça qu'on essaie d'utiliser. C'est-à-dire de forcer Giseke Devrient à respecter la loi allemande sur le sol allemand. Les Camerounais qui résident en Allemagne peuvent se constituer et dire que leurs droits sont bafoués par une société allemande. Parce qu'un Camerounais qui réside en Allemagne et qui est inscrit sur la liste électorale ne peut pas voir son nom. Son droit fondamental est bafoué. C'est pour ça qu'il est important que tout le monde aille là-bas exprimer cela pour que les Allemands soient au courant des méfaits de Giseke Devrient en Afrique. C'est comme les Français ne savaient pas ce que Total faisait en Afrique. Hein. Les Français savaient seulement qu'ils avaient le pétrole et l'électricité à moins cher chez eux. Mais ils ne savaient pas que Total organisait des guerres en Afrique pour avoir ce pétrole-là. Il a fallu que ce soit exposé. Et vous avez vu comment Total a commencé à perdre ses contrats un peu partout en Afrique. Si on ne les informe pas, nous qui subissons, ils ne sauront pas. Parce que les Européens, leurs informations se limitent à leur région. C'est-à-dire que quand tu allumes la télé, le journal te parle de ce qui s'est passé à Londres, et ainsi de suite. Rarement, c'est pour ça que les Européens ne sont pas éduqués. Certains pensent que l'Afrique, peut-être, c'est un pays. Ils te définissent l'Afrique. Ah non, c'est un grand pays. Parce qu'ils savent pas. Une motion Amazon. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et au passage, j'allais, pour terminer à te répondre,
je voulais compléter en disant que la démarche révolutionnaire n'est pas incompatible avec la démarche électorale. Je répète, la démarche révolutionnaire n'est pas incompatible. Arrêtez d'opposer ces deux démarches. Ces deux démarches sont intrinsèquement liées. Parce que pour mener une révolution, il faut un motif. Pour que les gens descendent dans la rue, il faut un motif. Les gens ne descendent pas dans la rue pour rien. Il faut quelque chose qui va déclencher un mouvement. Tu vas mettre quel mot? Pourquoi tu veux toujours donc, ceux qui disent qui ne croient pas là, mais depuis là, j'ai parlé où, mon frère? Et qui croient seulement à la maintenant, démarche. alors, ce que tu fais là, tu parles et tu coupes là. Tu ne peux pas écrire en bas, je vais lire, mon frère. Oui, mais j'ai fait la faire émotion, elle me répond. Toi, ton problème, en fait, toi, je sais pas. Monsieur Ahmed, laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Vous allez parler. Mais toi, ton problème. Sandy, je peux te faire émotion, s'il te plaît. Vraiment. Oui, vas-y. Normalement, ton problème, c'est. D'émotion là, pourquoi tu l'as pas interdit comme ça, mon frère? Non, Ahmed, tu n'as pas demandé la motion, tu as seulement sauté dans le débat, Ahmed, c'est ça le problème. Non, motion, j'ai dit motion. Écris motion en bas, on écoute. Écris motion, on voit. Attends, hein, Sandy, vrai, quand tu vois comment il s'appelle, Clément Atangana, tu penses qu'il peut dire que comme tu as gagné les élections? Je te retourne la question. Hein. Tu penses que Maurice Kamto est assez bête pour penser que Clément Atangana va lui donner l'élection? Bon, ça sert donc à quoi alors d'aller aux élections si on sait que Clément Atangana ne peut pas dire que comme tu as gagné les élections? Ça sert à quoi? Ça sert à être dans son droit. Tu comprends, non? Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Vous êtes les boys. Moi-même, je suis une fille du quartier. Quand la bagarre déclenche, est-ce que tu sais que dans une bagarre, ce n'est pas le plus fort physiquement qui gagne toujours? C'est celui qui est le plus énervé. C'est celui qui est le plus motivé qui gagne. C'est pour ça que David avait gagné Goliath, parce qu'il avait la motivation. Moi, je suis qu'une petite femme de 1m60. Mais quand je suis sur le terrain, je vous promets que même l'homme le plus musclé a peur de moi. Parce que je descends avec mes tripes, avec mes convictions. Et quand je suis là, si tu te mets en travers de mon chemin, je t'écrase. Donc, vous qui dites que... Je ne suis pas contre ça, hein, mais je vous retourne la question. Vous pensez vraiment que tous les politiques qui sont en train de faire là sont bêtes pour penser que Clément Atangana va ouvrir sa bouche et dire que Maurice Kamto a gagné? Bon, ça c'est ma dernière motion. Hein. Je dis juste ceci. Si... Qu'est-ce que je voulais même dire? En gros, ce que je vais dire, c'est... Puisqu'on sait que Clément Atangana ne peut pas dire que le professeur Maurice Kamto a gagné les élections, n'est-ce pas? Voilà, ça m'est revenu. La Libye, parce que j'entends beaucoup qui disent qu'il y a un alibi, il faut la Libye. Qu'est-ce qui vous donne la certitude que la Libye des élections est plus grande que les morts qu'on a chaque jour sur nos autoroutes, sur nos routes, est plus grande que les personnes qui sont ensevelies dans les éboulements, est plus grande que les Camerounaises qui se font, je ne sais pas, décimées par leurs époux? Qu'est-ce qui vous fait croire que cette alibi-là, la Libye des élections est plus fort que tous les alibis, toutes les occasions que le peuple camerounais a eues? En fait, qu'est-ce qui donne parce que c'est l'argument que beaucoup tiennent, de dire que non, puisqu'on va bloquer les élections, ou bien puisqu'on va frauder, du coup, ça va être un alibi plus fort. En fait, qu'est-ce qui vous donne cette certitude-là, en fait? Sur quoi est-ce que les partisans du MLC et tous ceux qui croient aux élections se basent pour croire que cet alibi sera miraculeusement plus fort que tout ce que les Camerounais ont traversé jusqu'à maintenant? Alors, quand vous parlez de miraculeusement, je comprends que vous êtes dans l'ironie. Vous êtes dans l'ironie et que vous crachez sur les efforts de tous ceux qui combattent depuis 7 ans. Alors, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire, et soyez patient parce que je vous ai écouté patiemment. Je vais vous répondre. Monsieur... Mettez un peu ton micro, Willy, il y a le vent qui passe. Oui, je mets. Alors, vous parlez d'un alibi.
Quand vous parlez d'un alibi et que vous évoquez tout ce que vous avez évoqué, ce que vous refusez aussi d'évoquer, c'est la léthargie dans laquelle le peuple était avant 2018. C'est l'ignorance dans laquelle le peuple était avant 2018. En 2018, des panels comme celui-ci, il n'y en avait pas parce que les Camerounais ne croyaient plus. Nous voici, chez moi à Londres, il est minuit 22. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais aucun de nous n'est prêt à partir. 1h22. Pourquoi? Parce que vous-même, en ce moment-ci, vous comprenez l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Et si vous le faites, imaginez donc les millions de Camerounais qui peut-être n'ont pas les moyens de se connecter comme vous, mais qui le ressentent. Il y a 7 ans, quand on disait aux Camerounais que vous aurez faim, personne n'acceptait. On nous prenait pour des fous. Il y a 7 ans, aucun Camerounais ne connaissait ce qu'on appelle l'article 80 du code électoral. Aujourd'hui, tout le monde récite ça comme si c'était une récitation de la maternelle. Il y a un travail de fond qui a été fait en 7 ans pour sensibiliser les Camerounais, pour les éduquer, pour les amener à avoir ce qu'on appelle un sentiment d'indignation. Parce qu'il y a 7 ans, les Camerounais ne s'indignaient pas. Et au fil de 7 ans, vous avez vu, quand on a assassiné Mirabel Lingom, vous avez vu ce qui s'est passé. Quand on a arrêté, quand on a violé la fille dans le bureau du journaliste, vous avez vu ce qui s'est passé. Quand l'affaire Bobda est sortie, vous avez vu ce qui s'est passé. Quand Martinez Zogo est mort, vous avez vu ce qui s'était passé. Tout cela n'était pas possible avant ces 7 ans-là. Donc, vous levez aujourd'hui et nous dites que oui, il y a eu X, il y a eu Y, il y a eu Z, il n'y a rien eu. C'est l'alibi électoral miraculeusement. Vous crachez sur les efforts de plusieurs Camerounais qui travaillent sans cesse depuis 7 ans pour élever l'esprit des Camerounais, parmi lesquels M. Chris Maestro, qui est en ce moment en train d'organiser un live très très instructif où plus de 500 Camerounais sont connectés depuis des heures. Ça, c'est infantiliser, imbéciliser et idiotiser les Camerounais. Je rappelle, le Camerounais, personne ne sait ce qu'il peut faire. En 2008, personne ne savait que les Camerounais pouvaient se lever. Et lorsque ce peuple va se lever, aucun d'entre vous ne croira ce qu'il va voir. Parce qu'on ne peut pas tirer sur une corde tout le temps sans qu'elle ne finisse par rompre. On a tellement tiré sur la corde des résistances du Camerounais qu'à un moment donné, quand cette corde va rompre, on ne va pas vous dire ce qui va se passer. Et croyez-moi, il n'y a pas de plus grande raison dans la bagarre que d'avoir raison. En tant que bagarreuse, je sais ce que ça veut dire. Allez à PK14 et demandez la maman là qui joue au football. Arrêtez de venir dans ces lives et de faire croire aux Camerounais que rien ne peut changer. Oui, vous avez toujours accepté, ça va toujours continuer, ainsi de suite. Les gens sont en colère. Et au rythme où les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales, au rythme où je vois les Camerounais s'inscrire, il y a 7 ans, les Camerounais ne voulaient même pas s'inscrire, ils disaient que ça ne sert à rien, il va toujours gagner, oh laissez-nous ça, oh la politique ne nous sert à rien. Mais aujourd'hui, ils ne forment pas politique. C'est ce qu'ils disaient. Nous sommes ici, les influenceuses qui avaient monopolisé la toile, elles sont où? Elles ont du mal à continuer de distraire les Camerounais, parce que les Camerounais ne veulent plus être distraits. Les gens sont conscients des enjeux. Les gens sont conscients de ce que, octobre-ci, quelque chose de très, très sérieux va se passer dans notre pays. Et c'est des gens comme vous qui voulaient maintenir le peuple dans l'immobilisme en leur faisant croire que rien ne peut changer, que rien ne va changer. Ils le font aussi inconsciemment. C'est pas même pas parce qu'ils veulent. Parfois, c'est pas... C'est juste, il s'exprime mal, c'est ça. Ce que nous avons fait à Paul Biya ici, en Europe, il y a quelques années, c'est vrai que le code avait déjà fait, mais les gens croyaient que Paul Biya était un dieu. Les gens croyaient que pour s'approcher de Paul Biya, il fallait être un super humain et qu'on allait te tuer. Il y a de cela 7 ans, quand je faisais le live, les gens me disaient, maman, enlève les photos de tes enfants, on va les tuer. Maman, on va te tuer. Les gens croyaient vraiment
que Paul Biya allait prendre les armes et venir tirer sur tout le monde. En 2019, quand le MSC lancé les premières marches, évidemment, les policiers de Paul Biya ont tiré. Depuis 2019, ils ont encore tiré sur qui? Il y a eu des marches, non? Ils ont encore tiré sur qui? Les choses évoluent. Les gens ont sacrifié pour que nous en arrivions. La lutte, c'est le sacrifice. Les gens sont en prison pour que nous ayons ces petites libertés. Et on ne peut pas cracher sur ce sacrifice de prison-là. Parce que ce que vous faites, c'est cracher sur les 5 ans de prison au Biboun Isaac, d'Alain Fogué. C'est des sacrifices faits pour obtenir la liberté. Nous vivons en Europe aujourd'hui. Est-ce que vous savez que si on n'avait pas combattu Hitler, il n'y aurait même pas de noirs dans ce monde? Parce que l'idéologie de Hitler, c'était que la race blanche est la race aryenne, c'est la race supérieure, et toutes les autres races, on va les tuer. Il a fallu que des familles et des familles sacrifient leurs enfants pendant 2 guerres mondiales pour que la liberté soit obtenue dans toute l'Europe jusqu'à ce que nous autres, on peut quitter l'Afrique et venir avoir les mêmes droits que les Européens chez eux. Seule la lutte libère. Et lutte il y aura. Attends, Beau, je chute. Attends, Beau, s'il te plaît. Bon, Sandy, comme j'ai dit dans le départ, moi, je pense que la solution pour changer le pays, c'est dans la rue. Je n'appelle personne à ne pas. Ceux qui veulent partir aux élections, vraiment, il faut aller aux élections, n'est-ce pas? Moi, je dis juste ceci. Le combat que la base a fait, parce que pour Paul, c'est une dictature féroce. Et c'est grâce au combat que, par exemple, ce qu'on voit au niveau des passeports, les changements où on fait les passeports en 48 heures, c'est parce que il y a eu des revendications de la base. C'était une forme d'opposition physique, même si c'était à main nue. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le régime en place, ils ne comprennent que quand il y a une opposition qui est en face, c'est un régime, c'est une dictature féroce. Ça veut dire que même si c'est dans le cercueil, Popol peut rester là-bas et tout dire jusqu'à Las Caras. Si tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience collective, et c'est là où moi j'ai dit, il faudrait plutôt qu'on travaille plus sur la prise de conscience collective, de se dire, le professeur Maurice Kamto, il fait sa part. Lui-même, il dit toujours, j'ai fait ma part, faites pour vous. C'est une façon de dire qu'il y a des choses que lui ne peut pas dire à cause de son statut et à cause aussi du fait qu'il soit un politicien. Maintenant, ce sont des choses comme ça que les activistes, la société civile devaient reprendre pour activer le peuple, à être en éveil, pour comprendre que si on veut le changement, que le professeur Maurice Kamto aux élections ou pas, il faut que ça change. Ça, c'est la société civile qui doit le dire. Et essayer de mobiliser le peuple pour que le peuple soit en alerte que si on veut que ça s'arrête en 2025, ça va s'arrêter. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Je ne dis pas que ce que vous avez fait depuis, je suis qui pour négliger votre combat. Donc, voilà, je m'arrête là. Merci. Non, en réalité, tu as raison, sauf que tu t'exprimes mal. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Tu t'exprimes mal parce que dans ta tête, tu penses que le combat que Maurice Kamto fait est vain et que ce n'est que la rue. Oh, la rue, là, ce qu'on essaie de te faire comprendre, c'est que la rue ne vient de nulle part. Pour que la basse naisse, il a fallu que nous tous, on voit le contentieux électoral, qu'on voit le vol au Conseil constitutionnel. Tout le monde savait déjà qu'il y avait le vol au Cameroun. Tout le monde savait qu'on avait volé le vol de Frundi. Tout le monde le connaissait. Mais personne n'avait jamais vu ça. Donc s'il y avait encore un autre vol et que personne ne voyait, personne n'allait se lever. Qui allait se lever? On allait dire qu'ils ont fait comme d'habitude. Mais parce qu'on a vu, ça nous a choqués et on s'est levé. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends le raisonnement là? Et donc, lorsque tu essaies de dire que oui, il fait sa part, mais c'est la rue. Mais si ce qu'il faisait n'était pas dangereux, pourquoi est-ce qu'on les a tous arrêtés, jetés en prison? Si ce qu'il fait, bien que ce soit dans la paix et pas les urnes, n'était pas dangereux, pourquoi est-ce qu'ils font tout pour éliminer sa candidature? Si ce qu'il fait ne leur faisait pas mal et ne leur faisait pas peur, pourquoi est-ce qu'ils cachent la liste électorale? Pourquoi est-ce qu'ils empêchent aux gens de s'inscrire? La lutte politique, elle est centrale à tous. En fait, tout ce que nous faisons tourne autour du politique. Il faut d'abord qu'il y ait cette force politique
pour donner la motivation à toutes les forces aux alentours. D'accord? Et donc, Tout à fait. nous, on nous dit aujourd'hui que nous sommes les combattants Facebook. Oh, c'est les discours qu'on nous entend. Oh, venez faire ça ici. Laisse les gens La lutte, c'est au Cameroun. Mais nous, on est dans Facebook et eux, ils organisent les marches dans les 10 régions contre nous. Adama, on peut faire ça. La raison pour laquelle la femme tout à l'heure, là, on va permettre un peu à le radicaux d'intervenir, s'il vous plaît. Et alors, bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir fait monter dans votre live. Merci à tous ceux qui sont là depuis. Et merci à 500 citoyens qui sont là, mes compatriotes, qui sont conscients à cette heure. J'ai plus le temps d'écouter, mais j'ai un peu la température. J'ai un peu la température parce que je crois que beaucoup de Camerounais n'ont pas compris le contentieux électoral de 2018. Dans le contentieux électoral de 2018, Maurice Kamto avait dit tout. Tout, mais les gens ont retenu peut-être ce qu'il disait, s'il faut passer un concours pour être boulot, dites-moi. Et après ça, il a dit, les unes ont été bourrées. On a chassé nos observateurs. On a mis les faux observateurs des Transparency International. Les résultats étaient connus d'avance, depuis plus de 2 ans. Alors, les Camerounais disent ce soir encore sur les lives, on avait H qui est descendu, qu'il faut la révolution. Ça fait 7 ans, ils n'ont pas parlé de la révolution. Le MSC et d'autres partis se sont mobilisés pour demander aux Camerounais depuis près de 3 ans, allez vous inscrire. Nous irons aux urnes. Oui, l'essentiel c'est d'aller s'inscrire. Le peuple camerounais qui ne voulait plus faire de la politique, qu'on disait la politique, laissons la politique aux politiciens, laissez l'école aux écoliers, sont allés s'inscrire massivement. On a 8 millions, qui nous donnent même les chiffres de 7 millions. Mais je vous dis ce soir, à ceux qui sont là, vous avez votre carte d'électeur, vous avez votre devoir, l'action citoyenne, le jour des élections. Allez voter et attendre le dépouillement et attendre le résultat de votre bureau de vote. L'article 113. Oui, et ce peuple qui a mis le temps pour aller s'inscrire, 3 heures du temps, je ne crois pas qu'ils vont laisser qu'on arrache, qu'on vole leur victoire. Monsieur Clément à Tangana, non, nous voulons le résultat dans tout le territoire à 18h le jour des élections. Monsieur Clément à Tangana, il nous a fait savoir que son candidat s'appelle Paul Biya. Et c'est lui qui l'a nommé. Mais le peuple camerounais doit faire son devoir de citoyen le jour des élections. On parle de coalition. Non, au Sénégal, il n'y a pas de coalition. Il y avait 20 candidats. Le jour des élections, il y avait 17 candidats. Le peuple sénégalais est allé voter au premier tour, alors qu'ils ont l'occasion de voter à 2 tours au Sénégal. Premier tour, sans hésiter. Ils ont attendu le dépouillement. On a vu en direct le dépouillement. La Cour suprême sénégalaise a validé les résultats qui étaient sortis des urnes. Donc, si on entend encore ce soir, les Camerounais nous disent qu'on va voter pourquoi? Non. Ceux qui ne savent même pas où ils se trouvent. Ils ne savent pas quelle souffrance. Ceux-là qui sont mobilisés pour aller s'inscrire, ils ne voient pas les poubelles qui sont à Yaoundé, les coupures d'électricité, manque d'eau. Donc, c'est ceux-là qui souffrent.